Cara, raconte-nous. Oui, c'est moi. Bonjour. Ça faisait longtemps. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais mon petit livre 200 trucs et astuces sur Walt Disney World. Et je me rends compte que du coup, à Walt Disney World, au début du 21e siècle, il y a eu une attraction qui veut gagner des millions. Who wants to be a millionaire? Play it. Trop bien. J'ai trouvé ça incroyable et du coup ouais. j'ai décidé de me renseigner là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable. Du coup on va commencer tranquillement et on va commencer avec une question parce qu'on va la jouer. Qui veut gagner des millions? Du coup, première question. En quelle année a ouvert cette attraction dans les deux parcs américains? Réponse A, 1980. Réponse B, 1995. Réponse C, 2001. Ou réponse D, 2022. 2001. Alors, il me semble que c'est 2001 parce que je crois que le show a été créé fin 90. Ouais. Ça pourrait être 95, mais je pense que c'est 2001. Ouais, mais je pense que c'est plus vieux que Parce ça. que Donc, c'est j'ai vu que California c'était California Adventure et California Adventure, je pense pas qu'il soit ouvert en 95. C'est 2001 California Adventure, donc ouais, je pense que c'est 2001. Et c'est bien 2001. Bravo. Oh là là. C'est la première question, c'est la facile, voilà. Effectivement, ça a ouvert le 7 avril 2001 en Floride et le 14 septembre à Disney California Adventure. Le show télé est cartonné. En Floride, c'était Hollywood Studios. Ok. Le show télé, ça cartonnait aux États-Unis. C'était 28 millions de spectateurs tous les soirs. Et Disney... Le cucu de Disney à l'époque du rachat d'ABC, c'était un des seuls trucs qui marchait à cette époque-là. Avec urgence. Et surtout, en fait, Disney, à ce moment-là, dans les parcs, surtout à Disney California Adventure, ils avaient besoin de quelque chose qui ramènerait un peu de monde, tout ça. Donc, ils ont dit, allez, c'est parti, pourquoi pas, on fait ça. Et force est de constater que ça a bien marché parce qu'effectivement, c'était une attraction qui a très, très bien fonctionné. Ça avait lieu dans une réplique des jeux télé et ça pouvait accueillir jusqu'à 650 personnes. C'était très souvent plein. Très, très souvent plein. Ça durait 30 minutes environ. C'est comme la Fabrique des Rêves. Pardon? Non, en termes de capacité, ça fait à peu près comme la Fabrique des Rêves. C'est juste pour qu'on situe. Okay. Et ça durait donc 30 minutes environ et il y avait une itération par heure. Et ils essayaient de faire passer au moins 2 participants par session. D'accord, donc en fait, chaque fois, c'est une personne du public qui veut gagner des millions, quoi. Alors, disons qu'il y avait des petites spécificités. Le principe du jeu, donc, c'était la même chose que du coup pour la télé. Quand on arrivait, tout le public avait un boîtier. Et il y avait donc tout le public avait une chance de se qualifier pour passer au milieu avec une question de rapidité où il fallait classer quelque chose comme vraiment à la télé classique. Il y avait pareil, il y avait les 10 sièges sur le plateau, mais c'était vraiment des sièges pour faire comme à la télé. Et généralement, ils étaient réservés aux enfants pour que, comme ça, au moins, ils participent aussi. Ils avaient un écran devant eux, ils avaient une espèce de petite régie où ils pouvaient voir toutes les caméras qui fonctionnaient. Ouais. Pour aller sur ces sièges, généralement, les castes posaient des questions de culture G dans la file d'attente. Et quand on répondait bien, bam, on gagnait ce ticket. Ou alors, si vraiment on avait envie d'y aller, on demandait gentiment à un cast. Et généralement, on avait droit. Il n'y avait pas vraiment de règles pour être sur ces sièges, sachant qu'ils n'apportaient pas grand-chose de plus que les autres trucs. Donc, le ou la participante qui se retrouvait sur le siège du milieu pour répondre aux questions était en face d'un cast member qui reprenait en fait les mimiques et les timbres de voix, tout ça, de Régis Philbin, qui est le Jean-Pierre Foucault local. Oh, ils n'ont pas Jean-Pierre Foucault. Non, ils n'ont pas Jean-Pierre Foucault, ils ont Régis Philbin, qui a priori est une assez grande star là-bas, assez grand présentateur. C'était des questions de culture G classiques, et il y avait bien sûr à chaque fois beaucoup plus de questions sur Disney, mais pas que. C'était vraiment 2-3 questions par session, pas plus. Okay. La grosse différence, c'est que les participants jouaient pour des points et pas pour des dollars, forcément. Oh, bah ça, je le reconnais bien, le tonton Esner. Oh là là. Comme pour le jeu télé, il y avait 3 paliers de sauvegarde qui permettaient de gagner, même si on perdait. Ok. La deuxième question, du coup, c'est qu'est-ce qu'on gagnait au premier palier? Tu veux que je montre des images ou pas? Non, pas encore. Là, pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on gagnait au premier palier? La réponse A, des bonbons Mickey. Ok. Réponse B, du merch exclusif. Réponse C, un bon pour une glace. Ou réponse D, une petite tape dans le dos, genre allez, félicitations gars. Je pense que si tu veux faire en sorte que tous les fans
passent leur vie dans le parc à faire cette attraction en boucle, tu donnes le merch exclusif. Merch exclusif, ouais, c'est vrai. Et Moi, je les vois bien rien donner. effectivement Ah bon. du merch exclusif. Dès le premier validon, ça Dès le m'épate. premier Ouais. palier. Là, tu peux mettre les photos. Le premier palier, c'était au bout de 5 questions justes. S'il y avait 1000 points de remportés, on gagnait un cordon Play It, les cordons là pour mettre ces petits trucs, Ouais. un pins 1000 points et une casquette 1000 points, qui était franchement plutôt classe. Bon, en vrai, ouais. En vrai, c'est pas mal. Ouais. Au deuxième palier, donc c'était avec 10 questions justes, 32 000 points remportés. Il y avait les cadeaux précédents, sauf que le pin, c'était un pin 32 000 points au lieu de 2000 points. Ok. Et on avait un t-shirt avec une broderie, enfin un polo, c'est plus un polo qu'un t-shirt. Un polo avec une broderie, j'ai gagné 32 000 points. C'est l'image suivante. Oui. Ok. Et, En vrai. et le troisième Sympa, hein, palier, franchement sympa le petit polo. ouais, le petit polo, ouais, ça. franchement, ça passait bien. Le troisième palier, du coup, c'était pour 15 questions justes, on remportait vache. 1 million de points. On avait les cadeaux précédents, sauf le pins, qui était le pins. J'ai gagné 1 million de points. On avait un médaillon millionnaire, un truc assez fat, qui était vraiment de belle facture. C'est l'image suivante Une aussi. veste en cuir, avec marqué vraiment en gros 1 million de points. Devant, vraiment, un petit truc, j'ai gagné 1 million de points, voilà, vraiment pour se la péter. Waouh. Et il y avait le super cadeau. Question 3. Quel était le super cadeau? Réponse A, une croisière Disney pour 4. Oh, j'y crois pas. Réponse B, un séjour dans un autre parc Disney pour 4. Enfin, j'y crois pas non plus. Réponse Et le C, parc sera le parc Walt Disney Studio pour son ouverture. Ouais, trop bien. réponse C, une journée offerte au parc où avait lieu le quiz pour le gagnant uniquement. Réponse D, un repas VIP dans le meilleur restaurant du parc pour 2 personnes. Je les vois bien Rada s'est donné juste un billet d'entrée, genre, c'est stylé ou pas? Je dirais bien le restaurant VIP. Ouais, le restaurant. là. Restaurant VIP genre Club 33 ou... Et c'est Je le sais Brand rien, c'est Derby quoi, ça là-bas, je crois. Bah il y a les deux puisqu'il y a la Floride et Californie du coup, mais ouais. C'est ça. Ah oui. Eh bien, c'était une croisière Disney pour 4. Mais non. C'était une croisière Tu Disney m'étonnes pour que c'était plein. 4. Mais c'est bon. clair. Je passe la journée là-bas. Hein. C'était une croisière de 3 jours, mais quand même, c'était vraiment... Et voilà, tout VIP, vraiment, c'était la full expérience pour 4 personnes. Stylé. Quand même assez Franchement cool. stylé. Hein. Oh, les C'est ça qu'ils devraient faire dans les gradins, là. L'interaction. Ouais, de fou. Ceux qui votent Alice, vous avez une croisière. Ah Ah mais du coup je t'annonce que là les gens ils reprennent leur PA hein, parce que c'est stratégique. Attends, si je Mais prends mon grave. PA et que je passe ma vie là-bas, est-ce qu'il y a moyen que j'ai une croisière? Une croisière, le PA il est rentabilisé, c'est bon. pas con du tout. Hein. Pas con. Benoît, là, il est ouf. Hein. Il est comme un ouf. Là. Ah bah, il peut Au utiliser la tout DeLorean. début du jeu, par contre, le super cadeau, c'était un séjour pour 2 à New York pour voir un enregistrement de la véritable émission. Ah, c'est pas con ça. Mais en fait, Ouais, l'émission, ouais. elle a arrêté assez rapidement. En fait, je Ah. crois qu'elle a fini en 2002 ou début 2003. Donc du coup, ça a été rapidement remplacé par la croisière pour 4. Ok. Et Ouais, pareil, au puis tout aller à début- New York c'est sympa pour voir l'enregistrement de l'émission. Oui, Je c'est m'en ça, fous enfin. un peu. Quoi. Après, alors Ouais, après, ouais. c'était 3 jours. C'était pareil, c'était 3 jours et tout frais compris. C'est-à-dire hôtel, bouffe et compagnie. Enfin, vraiment, tout était compris. Ah, pas mal quand même. Voilà. À chaque bonne réponse, il y avait ça aussi qui était intéressant. À chaque bonne réponse, le ou la participante gagnait un pins exclusif. Ok. Mais par contre, on perdait ceux qu'on n'avait pas validés au palier. C'est-à-dire que si on était au premier palier et qu'on perdait 2 questions plus tard, ben les 2 pins-là, on les perdait. Ah Mais en ouais. vrai, et la véritable tristesse de ce truc c'est qu'ils remplissent la salle juste avec ça. Mais bien sûr. Mais, alors, Juste avec les pins. alors, il faut savoir que du coup, les pins du palier 10 à la question 15 sont extrêmement rares Mais tu m'étonnes. et donc sont très très recherchés. Bah oui. Il y avait un timer pour les questions. Les 5 premières, les plus faciles, il y avait 15 secondes. Les 5 suivantes, Ok. 30 secondes. Les 4 dernières, 45 secondes. Ouais. Et pour la dernière question, la question du million, 45 secondes, c'est court ça. c'est très Ah, court. mais, C'est ouais. très court, ouais. Pour des questions difficiles, c'est très court. Et pour la dernière question, vu que c'est la question à 1 million, il y avait 55 secondes. Voilà, il n'y a pas non plus. Ouais. Il a même pas la vache quoi. Ah, tiens, t'as 10 secondes. Hop. Bon, allez, ça dégage. Hop. Alors, il y avait d'autres différences, et la première, la plus importante, c'est que tout le public participait et gagnait des points en fonction de la rapidité des réponses. Ok. Et c'était Mmh. très important parce que du coup, si le candidat qui était en plateau était éliminé, plutôt que de recommencer du début,
du coup, on prenait la personne qui avait le plus de points. Ah, c'est Trop malin, bien. c'est malin. Et ça permettait Ah, du coup ça, de... c'est bien foutu. Ouais. Voilà, ça permettait du coup d'enchaîner vachement et d'avoir un truc un peu rapide et plutôt Et que puis, d'arrêter, de recommencer à chaque fois. C'était vraiment très puis agréable du pour coup, ça. tu gardes les gens engagés dans le truc, même si t'es pas sélectionné, quoi. Oui, exactement. Et ça permettait aussi d'éviter l'écueil de la version russe du jeu télévisé. Alors, j'ai lu en fait Moulox. non, vraiment. En fait, dans la version russe du jeu télévisé, le public faisait exprès de choisir la mauvaise réponse dans l'avis du public pour éliminer le candidat. Ah, les bâtards. C'est Comment du coup, voilà. Non, mais des règles super J'ai creusé là-dessus parce que du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi l'écueil de la version russe? Et donc j'ai creusé. Et ouais, non, c'est pas un mythe. C'est vraiment en fait, du coup, le public C'est faisait exprès de choisir la mauvaise réponse pour éliminer le candidat. Voilà. Incroyable. C'est génial. Et toujours le même truc hein, quand on Ah, je prends le radio vote aux du gens, public. les gens, Ok. Alors, il y avait évidemment 3 jokers, le 50-50, l'avis du public et l'appel à un inconnu. Ah. Ah. Mais là, Alors, voilà, c'est pour Passepartout. il- Pardon. non. Excuse-moi. Pour ce joker, en fait, le ou la présentatrice Le retour de appelait un Mimimati. cast qui était à l'extérieur du studio Ok. et qui chopait en fait le premier visiteur qu'il croisait. Ah, c'est gaulerie. Vite, c'est pour question des millions. Là. Et en plus, excusez-moi, je vais dire quelque chose de hautement problématique. On est aux États-Unis, voilà. Alors, en fait... Oula. Alors, Mais tout le monde a compris ce que je voulais dire, et tout le monde sait, et tout le monde est d'accord en son fort intérieur. Alors, je vais nuancer ce que tu dis, Curien. En fait, le truc, c'est que le gros problème de ce Joker-là, c'est que la plupart du temps, c'était soit des gamins de 4 ans, soit des gens qui parlaient pas anglais, en fait. Ah bah, Du coup, il y a beaucoup... En fait, ils ont rapidement compris que ce Joker-là était juste là pour le LOL et qu'il ne servait pas à grand-chose. Les rares fois où il a servi, en fait, c'était des gens qui, du coup, ont gagné le million. Et ça n'a pas beaucoup plus servi que ça, quoi. Ah oui. Et par contre, ce qui était cool, c'est que les personnes qui étaient prises à partie en extérieur gagnaient un petit cadeau, un petit pin, un truc comme ça, histoire de récompenser. C'est fou. À l'époque, ils connaissaient le fun chez Disney, c'est dingue. C'est Non, clair, mais c'est ça, c'est fou, hein. incroyable. C'est fou, ça. Hein. Par chance, en allant vite, un enfant pouvait gagner la réponse de rapidité et du coup se retrouver au milieu du plateau. Ouais. Mais c'était prévu, en fait. Les 5 premières questions étaient vraiment faciles, histoire de permettre aux gens, même aux enfants, de pouvoir essayer d'y répondre et de gagner un petit truc, quoi. Marrant. Ce qui était... par contre, j'ai vu quelques questions, c'était vraiment digne de qui veut gagner des millions, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à se dire on va essayer de faire gagner les gens ou quoi, non, c'était très rare que les gens passent le 10e palier. En même temps, tu fais gagner une veste en cuir, on connaît Disney. Hein. Oui, bah oui. Je vais pas gagner une veste en cuir et une cruise line comme ça. Oui, c'est vrai. Faut pas déconner. Pendant le Star Wars Weekend, les 2 premières sessions de la journée n'avaient que des questions Star Wars. Oh la vache, pourquoi je suis pas allé là-bas? Le nom des jokers était différent également, c'était l'avis du Conseil Jedi et appel à un Stormtrooper. Oh merde. Et ce qui était vraiment cool par contre, c'est que quand les guests entraient dans le studio, il y avait Grido qui était sur le siège des participants et qui était en train de répondre aux questions dans sa langue natale et qui perdait très rapidement du coup pour laisser la place aux guests. C'est génial. Ouais, ça c'est vraiment génial. Ouais. Et après pour le week-end ESPN, les questions étaient exclusivement sur le sport forcément et les participants étaient en duo avec une star de la chaîne ESPN. C'était sur le plateau en duo directement. Et l'appel à un inconnu, du coup, c'était un appel à un expert d'ESPN pour aider à répondre aux questions. Ok. J'imagine. Qui dit attraction... Oui, allô, c'est Daniel Riolo. Alors, une micro. Oui, c'est ça. Tais-toi. Va-t'en. Parle de Verratti. Ouais, parle de Verratti. Pardon. Qui dit attraction populaire à Disney dit Fast Pass, évidemment. Ah bah oui. Évidemment, quoi. Il y a eu des Fast Pass sur l'attraction jusqu'à la fin à DCA et jusqu'à l'ouverture du spectacle Motor Action à Hollywood en Floride. Et généralement, ce que faisaient les gars, c'est que du coup, ils prenaient un Fast Pass avant de participer à une émission et du coup, comme ça, ils participaient directement à l'émission d'après. Et ça permettait de faire plusieurs émissions d'affilée. Exactement. Et ouais. À un moment donné, l'attente, elle était tellement longue que les guests, ils n'avaient pas le droit d'aller dans l'attraction plusieurs fois.
Ils empêchaient les guests de D'accord. retourner dans l'attraction parce que c'était trop populaire et ils voulaient laisser aux gens le temps la chance de gagner, de participer. Non, mais en soi, Ouais. c'est normal parce que à partir du moment où tu mets un truc, Bah, t'as un enjeu de dingue. Il y a un truc en jeu, ouais, c'est ça. si t'as une Vous pensez à toutes monétisation, les journées qui ont été ruinées par des gens qui tu sais, dans la famille, on va aller faire la queue pour faire le jeu. Non, mais en fait, je voudrais juste faire les attractions, quoi. Ah non, mais j'ai lu par contre qu'il y avait des gens qui venaient exprès, qui passaient la journée Ah oui, à bah, c'est ça. participer Mais qu'à c'est ça. ça. C'est assez et d'un ouf, hein. autre côté, en fait, il y a une gamification que tu n'as nulle part ailleurs dans le parc. C'est clair. Pose-toi, imagine-toi en tant que passe annuel à côté. Bah ouais, Oui. tu vas le tenter à chaque visite. À Évidemment. ouais. chaque visite, tu vas dire, allez, peut-être, vas-y, c'est marrant en plus. Tu sais, c'est fait en plus de manière où c'est drôle et où c'est pas, ah, j'ai pas Ouais. été sélectionné au début, bah tant pis, je me fais chier. Donc c'est ça qui est malin. Et du coup, ouais, bah, si c'était à Paris, tous les passes annuels camperaient devant. Bien sûr. Ah non, Et mais c'est c'est clair. une évidence. Ouais, c'est clair. Les gagnants, du coup, signent un contrat stipulant qu'ils ne pourraient plus participer sur le siège candidat pendant 30 jours. Ouais. Euh, Bon, ça va. Dans les faits, même les 30 jours, il est passé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vu des candidats, enfin, j'ai lu des trucs où les candidats, 15 jours après, ils y retournaient, ils regagnaient, et ça marchait pas. Par contre, les gagnants du million, ils pouvaient plus participer pendant 365 jours. Voilà. C'est normal, au moins, c'est normal, attends. Bah oui, oui. Peut-être pas poussé quand même, ça va. C'est pas les 12 coups de midi ici. La seule stat que j'ai trouvée sur les gagnants, c'était pour la Floride. En Floride, il y a 31 personnes qui ont réussi à aller sur la 15e question, qui ont réussi à tout gagner, sachant que du coup en Floride, ça a duré 5 ans et qu'il y avait au moins 5 émissions par jour. C'est pas des masses. Il y en a pas beaucoup. C'est clair. Non, c'est pas des masses. Après, Quoi? C'est la Floride. Ouais, mais après, tu vois, je pense aussi Wow. que les gens qui participaient à ça, ils étaient là aussi parce qu'ils avaient la culture G et qu'ils voulaient tenter de changer. Enfin, t'étais pas là avec tes gamins de 3-4 ans à juste te dire, allez, c'est parti, quoi. Non. Ouais, mais après, ils votent des centistes quand même. Hein. Après, pour le coup, il y a Ouais. très peu de. C'est quand même beaucoup de touristes. C'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a Contrairement beaucoup de touristes. en Californie où c'est beaucoup de locaux. C'est vrai, c'est vrai. Benoît Et du qui coup, explique, donc- excuse-moi, il a eu un peu le même event que le fait d'aller à chaque fois pour essayer de choper le truc et que donc tu te gâches un peu ta journée. Il a dit qu'on lui a fait ça sur la Pin Trading Night parce qu'on l'avait inscrit pour avoir des places en plus. Résultat, bah tu profites pas du tout parce qu'il faut aller voir le tableau des pins tout le temps, quoi. Ouais. Oui, c'est un délire, mais si t'es pas dedans, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. voilà, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Donc, à Disney California Adventure, l'attraction elle a fermé le 20 août 2004 et elle a été remplacée par des spectacles. Dancing with Disney de 2012 à 2013 et Olaf's Snowfest de 2014 à 2015. Aujourd'hui, c'est un bureau pour les passes annuelles. Non, bah, Ah, un quoi? Pardon, un quoi? Pardon? Pardon? Alors nous, on a un, pas le fun, et deux, on n'a pas le bureau passe annuel. Excusez-moi. J'ai comme l'impression qu'on se fout de notre gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En Floride, l'attraction a fermé le 19 août 2006 et elle a été remplacée par... Dernière question. Par quoi a été remplacée l'attraction en Floride? 19 août 2006. Un bureau passe annuel comme à Disney California Adventure. B, une salle de spectacle. C, un restaurant. Ou D, une attraction iconique. Je pense, j'ai mon idée. Moi, je pense que ce qui l'a remplacé, je me trompe peut-être totalement, mais mon cœur me dit que c'est Muppet Vision 3D. C'est peut-être du pif, mais donc un je spectacle. pense que c'est plus Ouais, une c'est attraction, je pense. Une attraction. Ouais, filière magique, tu vois. Enfin, ouais. Moi, je les vois bien. Non, dans un espace comme ça, tu mets pas un resto. Je pense que ce serait trop évident si c'était aussi un bureau passe annuel. C'est un spectacle. Ouais, un spectacle, je dirais ça aussi. Pierre, Ok. Ça fait une va pas cher. Pierre. quoi. Moi, je me suis spoilé en tapant le nom de l'attraction. bravo. Bouh. Eh bien, c'est Tom qui a raison. Elle a été remplacée par Toy Story Midway Mania. Mais non. Ah Eh oui. ouais. Elle a Dis été donc. remplacée par ça. Ouais. Ok. Et voilà. Donc, du coup, voilà, c'était. Ouais, qui veut j'avais gagner dit des attraction. millions Je suis désolé. à Disney. Je suis désolé. Pardon. Oh, je t'avais dit une attraction-stacle. Hein. Voilà, je vais pas non Oui. plus. Non, c'est Nagla qui a dit attraction. Moi, j'ai dit. Ok, oui, bon.
Bah, c'était je vous le million, merde, j'ai gagné le million. Ok. Je vous mets dans le chat le lien Ouais. sur un des gagnants du coup qui a fait un léger blog qui est sur 2 pages, mais qui était assez intéressant à lire. La sur les veste, coulisses faut et tout ça. l'assumer quand même. Hein. Alors du coup, Pas la ce- discrétion. Hein. Oui. Oh mais Vote de non, scène, c'est pas la tu discrétion. peux Mais assumer, t'es ça. pas là pour ça. Hein. T'es pas là Non, pour c'est ça, vrai. hein. T'as gagné 1 million. Enfin, t'as gagné une croisière à Disney. C'est bon, quoi. Tu peux te la péter un peu. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. cool, Du coup, c'est fini pour moi. Eh ben, Bah, merci beaucoup, Scarabetti. Chouette. C'est trop bien. C'est génial. Merci pour très cette petite présentation. On a appris plein de trucs et ça fait bien plaisir. Moi, je connaissais pas du tout. Je savais vaguement qu'il y avait un truc qui gagnait des millions, mais d'avoir creusé comme ça et d'avoir découvert ce qu'elle proposait dans le détail, bah, je trouve ça trop cool.